Monsieur Ducœur, donc moi j'aurais alors une autre question à vous spécialiste. Au niveau TaxonWeb, premièrement, TaxonWeb maintenant existe depuis combien d'années en Belgique? Certainement depuis 2003 maintenant, c'est les premiers pas, les premiers balbutiements, je veux dire, de TaxonWeb. Et il faut savoir que TaxonWeb évolue, donc c'est un outil agréable à utiliser. Et je pense que l'année dernière, il y a pratiquement 1,5 million contribuables de manière individuelle qui ont travaillé sur TaxonWeb. Donc il faut savoir que de manière électronique, il y a trois possibilités de travailler avec TaxonWeb. Soit on travaille de manière individuelle, donc le contribuable lui-même va sur TaxonWeb, soit il va faire la file auprès des administrations fiscales et au service de taxation, et là directement ce qui se passe, eh bien, donc il va automatiquement faire la file, et le fonctionnaire va travailler surtout avec l'outil TaxonWeb lui aussi. Et puis ensuite, la troisième possibilité, c'est via le mandataire. Donc c'est via le comptable, l'expert comptable, le fiscaliste, qui va être jusqu'au mois d'octobre, va donner la possibilité à ce moment-là de travailler sur la déclaration et il va utiliser l'outil taxonomie. Maintenant, c'est vrai que c'est un outil, je dirais, agréable, mais il est important que sur ce 1,5 million personnes qui vont utiliser de manière individuelle taxonomie, il est important de savoir qu'il y a quand même quelques pièges. Alors ces pièges de taxonomie, eh bien, je considère qu'ils sont importants. J'ai fait quelques prévisions de calcul. Ça peut coûter aux contribuables de 50 euros jusque parfois 2337 euros net d'impôt de différence. Et donc ça c'est vraiment très très important. Dernièrement, je visitais quelqu'un qui avait, au niveau taxonomie, si j'ouvrais son taxonomie, au niveau des enfants à charge par exemple, eh bien ces enfants, il y en avait 4. Mais sur taxonomie, malheureusement, on ne mentionnait que 3 enfants. Cette différence du passage de 3 à 4 enfants fait automatiquement une différence de 2337 euros exactement de différence. Et donc ça c'est vraiment très important. Donc ça veut dire que il n'est pas rare de voir, exemple, si en face de moi j'ai un couple où chacun rentre sa déclaration d'impôt, nous avons un couple de cohabitants de fait, ça s'appelle, qui ont eu des enfants ensemble. Ce qui est important, c'est que les enfants, le ou les enfants doivent se retrouver sur une seule déclaration des deux, mais il est évident que l'avantage fiscal va être plus important chez, par exemple, quelqu'un qui devient chef du ménage et qui, entre autres, n'a que des revenus, par exemple, professionnels. Lorsqu'il y aura peut-être quelqu'un qui va avoir des revenus de type, par exemple, de remplacement, du chômage, maladie, invalidité, il est évident que l'avantage fiscal, lui, automatiquement, cet enfant va peut-être apporter moins d'avantages fiscaux. Et donc voilà, donc ça veut dire que d'une année à l'autre, il est important de pouvoir changer. Or, taxonomie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va livrer l'enfant sur une, bien sûr, des deux déclarations. Et donc là, on peut très bien se dire, ben voilà, là j'enlève. Je peux prendre l'exemple d'un couple, monsieur, je veux dire, travaille, madame, malheureusement, l'année dernière, donc, avait un travail aussi, et elle tombe au chômage. Eh bien, directement, elle avait l'enfant à sa charge les années précédentes, et il est important d'avoir le réflexe de pouvoir dire, ben, je l'enlève de chez madame, et je le mets maintenant, par exemple, chez monsieur, qui, au sein, bien sûr, de ce couple, vivant sous le même toit, ce sont des cohabitants de fait, avec deux déclarations, bien sûr, et c'est de pouvoir, bien sûr, changer. Donc, il est important également de savoir que notre taxonomie comprend également, allez, je vais vous donner l'exemple d'un client. Un client, je veux dire, les 3 mois en 2015 de l'année, est un ouvrier, il travaille sur les toits, il est plombier, je dirais, zingueur, donc voilà, c'est son métier, il travaille chez un employeur numéro 1. Ensuite, il reçoit son C4. Que va-t-il? Il retourne au chômage. Et ça pendant 6 mois. Et puis, il est peut-être les 3 derniers mois de l'année, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve un employeur numéro 2. Qu'est-ce qui est important de savoir? Sur taxonomie, le chômage, bien entendu, avertit le client en disant, écoutez, malheureusement, nous avons payé des rémunérations en trop. Donc, vous devez nous rendre, par exemple, imaginons 750 euros. Alors, si j'ouvre taxonomie, je vais constater que la fiche négative de chômage, eh bien, elle se trouve en effet sur le mail in du client. Le client la reçoit de sa caisse de chômage. Il y a en effet une fiche positive, mais une fiche négative.
Mais malheureusement, sur TaxNet, je vais avoir l'employeur numéro 1 en fiche positive, le chômage en fiche positive et l'employeur numéro 2 en fiche positive. Malheureusement, la fiche négative, elle n'est pas enlevée. Alors, conséquence, c'est plus ou moins, je veux dire, allez, certainement 250 € net de différence. Okay. Donc votre message ici, beaucoup de clients TaxonWeb, vous avez donné quelques exemples, le client doit être attentif, c'est pas parce que TaxonWeb est pré-rempli que pour ça, les montants sont les bons. Oui, il est important qu'au niveau des revenus, ben voilà, parfois certaines cotisations syndicales, donc la personne qui reçoit, enfin, qui a eu une période de chômage en 2015, qui reçoit des revenus de remplacement de chômage, il faut savoir que le syndicat qui l'a rémunéré, ben, il y a aussi ce qu'on appelle les cotisations syndicales pendant cette période de chômage qui a été bien sûr payée. Eh bien, il faut savoir que TaxNet ne va jamais tenir compte, bien sûr, ce sont des choses qui s'enlèvent, qui se déduisent. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'internaute, le contribuable, doit faire obligatoirement, bien sûr, lui-même. Ok, merci Eric. Je voulais simplement ajouter, parce qu'un piège de TaxNet, il y a certainement peut-être des internautes qui nous regardent et qui, peut-être, le matin, prennent leur voiture pour aller à la gare, et de là, ils prennent le train pour aller peut-être travailler à Bruxelles ou chez, tout au moins, je veux dire, donc, au niveau de l'employeur. Et l'employeur les rémunère en avantage, c'est-à-dire rembourse peut-être les frais de train, et puis ensuite rembourse une partie des frais de voiture. C'était une des questions d'ailleurs d'une internaute d'Irlandophone. Ah ben voilà. Eh bien, donc, il est important de savoir, et là c'est un piège aussi de TaxNet. Je vais prendre un exemple. Imaginons, l'abonnement de train c'est 1000, et puis les frais de voiture remboursés par l'employeur c'est 500. Donc ça veut dire qu'au total, eh bien, cette personne va voir dans le code 1254 de sa déclaration un montant de 1500 € qui va automatiquement être ajouté au revenu, hein, donc taxation aussi auto-marginale. Mais maintenant, juste un peu plus bas, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les exonérations. Ça veut dire les montants que l'on peut enlever à ces 1500 €. Et il faut savoir que ce qui est pauvre dans TaxNet et qui est amnésique, parce qu'il connaît bien sûr toute la fiche 290 et toutes les données, c'est qu'on va voir simplement dans le code 1255, juste en dessous, l'exonération qui s'élève à 1000 €. Il faudra nécessairement utiliser un petit wizard bien compliqué, je dirais, à remplir, je ne m'en cache pas. Et que peut-on faire? Les exonérations au niveau de la voiture, on les a oubliées. Or, on peut déduire, en plus que les 1380 €. Alors, il faut simplement faire le calcul. Eh bien, 380 € qui sont peut-être impactés à un taux de 54%, eh bien, ça fait pratiquement, voilà, 200 € net. Oui, bien sûr. Hein? Tout simplement, je veux dire, de différence. Voilà. Or, les 1000 et les 380 sont tout simplement cumulatifs dans ce fameux code 1255, voire 2255 en fonction d'un homme ou d'une femme mariée. Imaginons. Eh bien, c'est important qu'il y aura 1500, bien évidemment, et juste en dessous, dans le code, il y aura 1380 et non pas 1000 simplement. Donc, il doit être voilà. Toujours attentif. Ouais. Ces exonérations, elles sont cumulatives, tout simplement. Voilà. Ça ferait une bonne économie pour l'internaute néerlandophone.